Lorsque tes problèmes veulent t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque tes réalités cherchent à t'empêcher de prier, prie davantage. Le diable, tu ne le verras pas. Il va se cacher dans les hommes. Il va se cacher dans le sommeil. Il va se cacher dans les moustiques. Il va se cacher dans la distraction. Prie, prie, prie. Pourquoi? Tes yeux sont dans ta bouche. Tes yeux sont dans ta bouche. Tes yeux sont dans ta bouche. Ouvre ta bouche et tu auras les yeux. Et il parle. Ce n'est pas parce que tu ne vois plus que tu ne parles pas. Ce n'est pas parce qu'il y a une dimension qui ne fonctionne plus que tout est mort. Utilise ce qui vit. Et il parle. Et il parle. Et puis on lui dit c'est Jésus. Oh, il ne savait pas si Jésus était à droite. Il ne savait pas si Jésus était à gauche. Il ne savait pas si Jésus-Christ était derrière. Mais il savait qu'il peut entendre. Alléluia. Et Bartimée a commencé à dire, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et les gens commencent à dire, mais tu déranges, mais tu déranges, mais tu déranges. Tais-toi, 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 tais-toi. Et lui, plus on l'empêchait de parler, plus il augmentait le volume. Lorsque l'ennemi veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque le sommeil veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque la famine veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque ta situation veut t'empêcher de prier, prie davantage. Ouvre ta bouche cette nuit et tu auras ton miracle. Ouvre ta bouche cette nuit et tu auras l'exaucement. La Bible dit, je ferai dans ta vie ce que vous direz à mes oreilles. Ta solution est dans ta bouche. Ta guérison est dans ta bouche. Ta bénédiction est dans ta bouche. Ton miracle est dans ta bouche. Ta révolution est dans ta bouche. Tout ce que tu cherches est dans ta bouche. Lorsque Dieu a voulu créer, il a ouvert sa bouche. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche cette nuit et prie. Le diable ne veut pas que tu puisses prier parce que dans ta bouche se trouvent tes yeux. Le diable ne veut pas que tu puisses prier parce que dans ta bouche se trouve ton miracle. Le diable ne veut pas que tu puisses prier parce que c'est dans ta bouche que se trouve le prodige. Le diable ne veut pas que tu pries parce que c'est par ta bouche que tu arrêteras Jésus et que Jésus se retournera et te posera la question, que veux-tu? Et toi aussi tu répondras avec la bouche. La bouche touche l'oreille et touche la bouche. Donne-moi l'amen. Il a parlé, l'oreille de Jésus a entendu et la bouche de Jésus a parlé parce qu'il a parlé. Parle et Dieu entendra et Dieu parlera. Parle, Dieu entendra et parlera. Parle et Dieu entendra et parlera. J'aimerais te dire que Dieu peut te parler cette nuit. Ouvre ta bouche et il te parlera. Ouvre ta bouche et il te questionnera. Ouvre ta bouche. Le diable ne veut pas que tu pries parce que si tu pries, tu vas arrêter le cortège. Le miracle peut être en train de passer à côté de toi. Tu pries, Jésus s'arrête pour toi. Il dit, que veux-tu? Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Tu es comme une Mercedes qui rentre à Mercedes. Je veux une nouvelle pièce. Dieu n'a pas créé qu'un seul œil. Il a créé des yeux. Dieu n'a pas créé qu'un seul foie, il a créé des foies. Lorsqu'il y a des miracles, Dieu remplace. J'aimerais t'amener dans le dépôt céleste, les dépôts des foies, les dépôts des cœurs, les dépôts des trompes et des matrices. Vous tous qui êtes malades, j'aimerais vous dire qu'il y a des organes neufs pour vous. Et reçois cela, recevez des organes neufs. Même toi qui me suis sur internet, que Dieu te donne des organes neufs. Je suis sérieux, que Dieu te donne un nouveau cœur, que Dieu te donne un nouveau cœur, que Dieu te donne un nouveau foie, que Dieu te donne des reins nouveaux, que Dieu te donne, purifie ton sang, que Dieu te donne un nouveau cerveau, que Dieu te donne des nouvelles oreilles, que Dieu te donne des nouveaux yeux, que Dieu te donne des nouvelles dents, que Dieu te donne une nouvelle peau. Reçois ton miracle et qu'il y ait changement d'organes, changement d'organes, changement de pièces, changement de pièces. Il ne voyait pas, mais le propriétaire des yeux était là, le créateur était là, et comme le créateur était là, il se promenait avec les yeux de Bartimée. J'aimerais te dire que ta prière peut permettre à Dieu de te donner des pièces nouvelles. Donne-moi un amen. C'est que j'aime en Bartimée. Il savait que le volume a de l'impact. Oui, frère. Lorsque tu pries et tu sens une faiblesse qui t'amène à prier lentement, ne suis pas cette faiblesse-là. Elle veut que tu dormes. Et quand tu sens la lourdeur qui veut t'amener, oh Seigneur, oh Seigneur, ah Seigneur. Et si ton voisin n'est pas content, c'est son problème. Nanatina qui a un VVF, n'a veillé des vaillants de feu. Alléluia, qu'il
a dit de venir à côté de toi. Je vais crier, et j'aimerais te dire, il ne faut jamais suivre les gens qui t'empêchent de prier. Ils ne vont jamais changer ta vie. Pierre ne changera pas ta vie, Matthieu ne changera pas ta vie. Celui qui t'empêche de prier n'a aucune capacité de changer ta vie. Si lui ne prie pas, c'est parce qu'il a mangé, mais toi tu as faim. Si lui ne prie pas, c'est parce qu'il voit, mais toi tu ne vois pas. C'est pourquoi ne te connecte jamais à la prière de l'autre, parce que vous n'avez pas la même situation, vous n'avez pas la même réalité. Lui, quand il va rentrer, il va manger, mais toi tu n'as rien. Donne-moi un amen. Je m'en fous de comment tu pries pour prier. Je n'ai pas besoin de te regarder pour prier. Je regarde ma vie, je ne vois pas. Oh, je me souviens des temps où j'allais à l'église, mes frères, tu laisses tes parents, ils n'ont même pas préparé. Tu vas à l'église, toutes les télévisions sont abîmées, le frigo est abîmé. Quand tu rentres chez vous, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Frère, quand on disait prier, j'ai prié vraiment. Mais d'autres ne priaient pas parce que le congélateur était plein. Ils ne priaient pas, tout allait bien chez eux. Et ils pouvaient me regarder, pourquoi ils pleurent? Je pleure parce que moi j'ai une vie que tu n'as pas. Laisse-moi tranquille avec tes sérieux. Oh, laisse-moi tranquille avec tes sérieux. Laisse-moi tranquille avec ton sommeil. Laisse-moi tranquille avec ton sommeil. Oui, quelqu'un qui a vraiment un problème ne peut pas dormir. Tu sais pourquoi tu dors? Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Hey, un problème. Tu chercheras le sommeil ne viendra pas. Hein? Hey, je te dis, toi qui viens dans la présence de Dieu, tu pries, tu dors, tu n'as pas encore un problème. Un jour, tu auras un problème. Tu prieras pour que tu dormes, tu ne dormiras pas. Est-ce que Jacob peut dormir? Jacob n'a pas sommeil. Pourquoi? Il voit que toute sa vie est maudite. Il voit que tout ne va pas. Il dit, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Nous allons veiller ensemble jusqu'à ce que tu me bénisses, jusqu'à ce que tu changes ma vie. Je suis fatigué de vivre comme Jacob. Il est temps que je devienne Israël. Mon frère, ma soeur, même s'il y a des oppositions autour de toi, prie. Le diable a peur de tes prières. Le diable a peur de tes prières. Les sorciers ont peur de tes prières. Les magiciens ont peur de tes prières. Oh, j'aimerais te dire, ils ont peur de tes prières. Ils ont peur quand tu commences à t'agenouiller. Ils commencent quand tu t'agenouilles. Ils disent, quand tu commences, j'aimerais te dire que ta vie de prière, arrête les plans du diable dans ton quartier, arrête les plans du diable dans ta maison, arrête les plans du diable dans ces pays. Il y a des choses qui devaient déjà arriver au Congo, mais à cause de nos prières, cela rate. Les guerres sont en train de rater. Regardez la guerre là-bas, Iran, Israël, mais ici, ça rate toujours. Ça rate toujours. Pourquoi? Nous prions, nous prions. Mon frère, ne regarde jamais celui à côté de toi pour prier. D'ailleurs, moi, quand quelqu'un ne prie pas, c'est quand j'ai envie de prier. Un jour, j'habitais avec quelqu'un. Sa vie n'allait pas du tout. Il dormait, il mangeait, il dormait. Hey, je lui dis, frère, moi si j'avais ta vie, j'allais jamais plus dormir. Comment tu peux avoir une vie pareille, toi tu dors? Comment tu peux avoir une vie pareille où je vois que tout échoue, rien ne marche, mais tu dors plus que moi, dont la vie marche. Quelqu'un qui a des problèmes comme toi, tu peux prier 2 minutes. Hein? Regarde ta vie, regarde votre famille, regarde ta situation. Quelqu'un qui a de tels problèmes, toi tu peux te tenir devant Dieu et dire, je n'ai rien à dire. Toi tu peux dire, tu n'as rien à dire. Si je te dis d'entrer dans mon bureau et de me dire, dis-moi tes problèmes, je vais les résoudre, tu vas voir comment tu vas beaucoup parler. Mais ici, il y a le Dieu de toute suffisance. Ici, il y a le Dieu tout-puissant. Ici, il y a le Dieu de ta grâce. Ministère des combats, ministère des combats.